Ta présence nous a amenés en ces lieux. Nous sommes très heureux d'être avec toi, d'écouter ta parole. Elle est toujours présente pour édifier, pour construire, pour bâtir, pour édifier. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour ton amour, ta bonté, ta grâce. C'est toi toujours qui nous dirige et qui nous conduit. Sois béni, sois élevé. Toute la gloire est à toi, Père. Merci pour la vie. Merci pour le nom de Jésus-Christ. Merci pour la bonne santé. Merci pour la consolation. Merci, toi qui es Seigneur et qui es Dieu. À toi la gloire. Alléluia. Amen. Ne te laisse pas vaincre par les épreuves. Contiens tes larmes et compte sur la grâce de Dieu. Dieu est toujours le Dieu du présent. Il viendra à ton secours. Il te soutiendra et il t'aidera. Ne te lamente pas. Ne te lamente pas. Dieu est sur son trône. Amen. Nous vous souhaitons la bienvenue. Que la grâce de Dieu se repose sur chacun et sur chacune. Chaque jour, Dieu fait des merveilles dans nos vies. Il est le Dieu de la vie. On l'appelle aussi le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu qui pourvoit. Il est le Dieu qui justifie. Il est le Dieu qui prend soin de nous. Nous vous accueillons dans le nom de Jésus-Christ. Nous accueillons aussi le pasteur Bazier Philibert du secrétariat permanent au milieu de nous, le pasteur Bazier. Ah, merci. Amen. Amen. Partageons la parole de Dieu avec pour thème: Dieu s'intéresse à ce que je suis et non pas à ce que je fais. Il accorde plus d'importance à ce que je suis plutôt que ce que je fais. Dieu ne fait rien au hasard. L'homme, quand à lui, il jette tout en désordre. Si vous rentrez dans la maison de certaines personnes, vous allez être scandalisé par ce que vous allez rencontrer. Il y a des chaussures qui doivent être là où elles ne doivent pas. Des habits qui sont là où ils ne doivent pas être. On rencontre des choses qui devaient être au salon, dans la cuisine. Des choses qui devaient être dans la salle à coucher qu'on trouve au salon. Et lorsque l'homme dit qu'il a mis de l'ordre, lorsque Dieu regarde, il voit qu'il y a toujours un désordre. Il y a toujours un désordre. Et Dieu est le Dieu de tout ordre. Dieu ne fait rien au hasard. Ce qu'il a fait au commencement de la création, c'est un plan divin. La fin aussi, vers la fin aussi, ce que Dieu est en train de faire, c'est dans un plan divin encore. Lorsqu'on considère les arbres, chaque arbre que vous voyez a sa place selon le plan de Dieu.
Et chaque espèce d'arbre contribue à la création. Son fruit contribue à la création. Ses fleurs contribuent à la création. Ses racines contribuent à la création. L'arbre tout entier que Dieu crée contribue à la création du monde. Vous n'allez pas voir un marigot, un fleuve au hasard. Dieu a calculé et il a dit, je mets un fleuve ici, un marigot ici. Tout ce que Dieu fait, il a déjà calculé dans son plan. Les oiseaux que vous voyez, chaque espèce d'oiseau a son rôle dans la création de Dieu. Tous les animaux que vous voyez, chiens, chats, que ce soit animal, domestique ou sauvage, chacun a son rôle et une place que Dieu lui a donnée dans la création. Dieu a créé toutes choses pour un but divin. Et tout ce qui existe a de l'importance aux yeux de Dieu. Et rien n'est fait au hasard. Lorsque vous voyez des animaux qui mettent bas un petit ou deux, c'est dans le plan de Dieu. Des oiseaux qui mettent deux ou un petit ou trois petits ou six petits, c'est dans le plan divin. Dans les temps passés, il n'y avait plus d'hommes que de femmes. Vers la fin des siècles, il n'y a plus de femmes que d'hommes. Dieu fait tout dans un plan divin. Et toi et moi, chacun qui occupe une place dans ce monde-là, ce que tu es, ce que tu as, ce que tu fais et ce que tu vis jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas le hasard, c'est dans un plan de Dieu. Si tu es toujours vivant, tu es dans le plan de Dieu. Tu as une place dans le plan de Dieu. À cet âge-là, Dieu dit que tu peux toujours contribuer à la création. Tu peux toujours contribuer à la création. Tu es toujours important. Pour apporter quelque chose, pour amener quelque chose qui va faire que la création continue de s'épanouir et d'avancer. Si tu es dans cette église, où que tu sois, Dieu ne fait rien au hasard. C'est parce que Dieu dit que tu peux contribuer à la croissance de l'église, au développement de l'église, sa maturité spirituelle. Tu as un rôle à jouer. Que tu sois femme, tu sois homme, Dieu ne fait rien au hasard. C'est parce que tu as un plan divin dans le cœur de Dieu. Sinon, il n'allait pas te créer. Et si tu es inutile, il peut t'enlever. Mais Dieu dit que même le méchant a été créé pour le jour du malheur. Voilà pourquoi il ne l'enlève pas. Parce qu'il y a un jour du malheur qui vient. Et c'est lui que Dieu va utiliser. Voilà pourquoi Judas était avec Jésus. Parce qu'il fallait quelqu'un pour le trahir. Jésus ne l'a pas enlevé. Le Père ne l'a pas enlevé. Parce qu'il a un rôle à jouer. Mon frère, ma soeur, que Dieu te programme. Et Dieu t'a programmé en Jésus-Christ pour faire une bonne œuvre et non pour trahir le royaume de Dieu. Tu as une place dans la création. Mais joue ton rôle. Si tu ne joues pas ton rôle, c'est comme Jésus a donné cette parabole. Il dit qu'un homme avait un arbre. Il est allé pour chercher du fruit.
Il n'a pas trouvé le fruit. Il a dit au jardinier, coupe-le. Il occupe la place inutilement. Il occupe la place inutilement. Il n'est pas utile à la création. Il n'est utile à personne. Ni aux hommes, ni aux femmes. Personne. Il dit coupez-le. Parce qu'il devait donner du fruit. Le jardinier dit, maître, laisse-le un peu. On va mettre du fumier. On va arroser. Peut-être qu'il portera du fruit. Dieu attend que certaines personnes se répandent. Demande pardon. Qu'ils reviennent sur leur mauvaise voie. Sinon, il va les couper. Il dit, si tu reviens, et si tu ne trouves pas du fruit, le jardinier dit, en ce moment-là, tu peux le couper. Joue bien ton rôle au milieu de la création. Sur ce vaste chantier de la création, tu as un rôle important à jouer. Ne manque pas le but. Ne rate pas le but pour lequel Dieu t'a créé, t'a sauvé et t'a gardé jusqu'aujourd'hui. C'est par grâce, tu n'as rien fait, je n'ai rien fait pour vivre jusqu'aujourd'hui. C'est parce que tu es toujours utile. Et si tu es sur le mauvais chemin, si je suis sur le mauvais chemin, Dieu nous donne le temps pour la repentance. Dieu ne fait rien au hasard. Le nombre d'hommes sur la terre, le nombre d'hommes sur la terre, le nombre de femmes sur la terre, Dieu les connaît tous. Il les connaît tous. Il n'y a personne qui est caché aux yeux de Dieu. Mais Dieu regarde chacun. Dieu regarde chacun attentivement. Va-t-il contribuer ou bien va-t-il contribuer ou bien il va être un obstacle, une pierre d'achoppement, une pierre de scandale. Dieu s'intéresse à qui tu es. Qui es-tu? Qui es-tu? Dieu se présente à l'homme au travers de sa création. Il révèle son nom, sa puissance, son amour, sa grâce, sa miséricorde, par toutes sortes de choses qu'il a placées autour de nous, que nous voyons et que nous entendons. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas entendu. Tu ne peux pas dire que tu n'as pas vu. Jamais. Tu as vu, tu as entendu. Et Dieu s'attend à ce que tu changes de comportement et de conduite. Afin d'être utile au Créateur. Afin que Jésus, qui est mort à la croix et qui s'est révélé à toi, ne regrette pas. Ne regrette pas de t'être révélé à toi. Dieu est un Dieu d'ordre. Un Dieu d'ordre. Rien n'est fait au hasard par le Créateur. Mais l'homme, à chaque fois qu'il change le comportement des choses et la place des hommes, il change le comportement, il change les choses de place, alors il crée un désordre dans le plan de Dieu. Si l'homme quitte sa place pour être femme, il déséquilibre la création. Une femme qui veut être homme déséquilibre la création.
Dieu a créé la femme, femme. Il a créé l'homme, l'homme. Et chacun doit rester dans son couloir. Voilà pourquoi le mariage est un ministère. Ce n'est pas être pasteur qui est ministère ou prophète ou évangile. Ce n'est pas ça le ministère. Ça, c'est un ministère divin, un ministère spirituel. Mais la vie familiale, bien gérer sa maison, bien diriger sa maison, jusqu'à la fin, c'est un ministère. C'est un ministère. Mais plusieurs échouent. Pourquoi? Il y a le renversement des mentalités et des pensées. Des changements de position. Ça déséquilibre l'ordre divin. On voit des hommes qui vont se faire femmes. Ça déséquilibre l'ordre divin. Des femmes qui deviennent des hommes. Ça déséquilibre l'ordre divin. On met des animaux qui ne sont pas de la même espèce. Ça déséquilibre la création. Une femme qui va avec une autre femme, c'est un désordre. Dieu dit c'est un désordre. Ça déséquilibre la création. Un homme qui va avec un homme, c'est la même chose. C'est de l'abomination. Ça déséquilibre la création. Que chacun reste à sa place. Que chacun sache qui il est. Qui es-tu? Qui es-tu? Quelle est ton identité? Si quelqu'un venait à vous, il commence à vous donner des ordres. Fais ceci, fais cela. Vous allez dire, monsieur, qui êtes-vous? Qui vous envoie? Qui êtes-vous? Et quelle est la personne qui vous a mandaté? Votre identité qui vous permet d'agir personnellement ou en lieu et place de quelqu'un. Ton identité. Chaque animal, chaque espèce d'animal marche selon son identité et son attribut. Ce que Dieu lui a donné de faire. Le chien ne pourra jamais marcher comme le chat. Parce que le chat est chat, le chien est un chien. Même parmi nous, il n'y a pas deux voix identiques. Jamais. Nous tous ici, chacun a sa voix. Si tu veux imiter la voix de quelqu'un, tu es un hypocrite. Ce n'est pas toi. Tu imites la voix de quelqu'un d'autre. C'est pour tromper. C'est de l'infidélité. C'est de la tromperie. Chacun doit savoir qui il est, qui je suis, qui je suis. Mon identité est ma place dans la création. Après maintenant, le rôle que je dois jouer. Le rôle que je dois jouer. Si je ne suis pas un homme, je ne peux pas. Si je ne suis pas un homme, je ne peux pas être mari. Et si je ne suis pas mari, je ne peux pas avoir une famille. Je ne peux pas. Il faut que je sache qui je suis d'abord. Et Dieu s'intéresse à ce que je suis avant ce que je peux faire pour lui. Ce que je suis d'abord avant de ce que je suis. Lisons dans le livre de Éphésiens 3, au verset 15. 15. Éphésiens tabo, verset piga la nous.
Éphésiens 3, verset 15. Efésien ndamba chapitre 3 verset pile nuwa. Il est écrit, Agul sabea. verset 14, mais à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, Nasinga verset pile na swa bonkong yinga mam nyingi da muruma batore. duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Si bam nenge bur fare da yure sa se la tenga. Toute famille Bur fa sur la terre tenga zu. tire son nom du Père. De da yur banenge. C'est Dieu qui crée toute famille. Ya wena man nan bur fa. Il n'y a pas une seule famille Bur ba ye kabe. dont Dieu n'est pas au courant. Wena msaka me tire. Le nombre d'enfants, Kamba sore. le rôle de quelqu'un, de chacun, le caractère de chacun, Nerkam fa zurdo. et rien n'est caché aux yeux de Dieu. Ba fi kasol wena mnifiye. Aux yeux de Dieu. Kasol. Mais il a donné la liberté à l'homme, La kon ni sa. à la femme, Were rawa à pa. l'enfant. Biga. Chacun Nerkam fa. doit connaître que Dieu existe. Tabakti wena. Et chacun doit faire La nerkam fa to mana me. toutes choses Bum fa. dans la crainte de Dieu. Wenam dabe ma. Par rapport à sa communion, sa relation avec Dieu. Wala sen zem se ne ye lagamantara ne wenama. Si tu es en relation avec Dieu, Fo hanta lagamantara ne wenam. dans tout ce que tu fais à la crainte de Dieu, Fo hamma da fa zam pu wenam dabe bebe. il y a la fidélité, Tidlam il bebe. y a l'honnêteté, Poupée il y a la bebe. transparence. Bahyar de bebe. Parce que Tibwe. il y a la crainte de Dieu dans ton cœur. Wenam dabe ma zues be fo. Et tu ne peux pas agir comme quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. La fa ka chen tu wona san kazet wenam. Celui qui ne connaît pas Dieu, la parole de Dieu dit qu'il marche selon la vanité de ses pensées, la vanité de ses pensées. Nelson kami wenam sebra yala me. Takinda wala sen zema ne ye tokosoka se ya yala. C'est comme un vélo sans frein. Ya wa we hankatar feroye. Ce sont les obstacles seulement qui l'arrêtent. Ya kuga bal han Les difficultés, les épreuves seulement qui l'arrêtent. Ya zude sa la maksa wa an yal hada. Sinon, s'il part, il est parti. Kare aha lo ga no. Mais celui qui craint Dieu, La somne zet wenam ce n'est dabe. pas la même chose. Ka yemri. Il fait toutes choses Amanda bum fa. en ayant pour référence Dieu, son Créateur et son Père. An geti wenam se ye bawasi ya saba. Parce qu'il sait Tibwe mimi que s'il fait ceci tahaman woto ou cela, wala woto. Dieu ne va pas approuver ou il va approuver. Wenam kana pire wala nan pire me. Ce qu'il fait Asaman bum no fa. doit être conforme à la parole de Dieu. To zem sa ni wenam gom. Si ce n'est pas à la conforme de Dieu, conforme à la parole de Dieu, Ha pa zem ni wenam gomna. il rentre dans un domaine, une dimension qu'on appelle la rébellion. Akeda yahar pour epson bonti werango. C'est-à-dire, il se rebelle contre Dieu. La teta werma ne wenam. Il dit qu'il n'est pas d'accord avec la parole de Dieu Ayela bataka sak ne wenam gomna. et qu'il veut faire ce qui lui plaît. La ratman bum ne hantanye yam. Toute famille Zak bur fa. tire son nom d'en haut. Yure yite nyingri. Si on entend certaines personnes qui veulent changer de famille, Don ha ya ne kianda tante. si je savais, je n'allais pas naître dans cette famille. Si je pouvais changer de père ou de mère, tu ne peux pas, parce que c'est dans le plan de Dieu que c'est au travers de cet homme et de cette femme que tu dois venir au monde. Et s'il n'était pas né, s'il n'était pas né, Augustine, tu ne serais jamais au monde. Dieu ne fait rien au hasard. Jamais. Il n'est pas un homme qui jette les choses en désordre. Même quand l'homme dit qu'il a semé des plantes, oui, il a mis des plantes à terre. Banisal Hansel tissé, c'est le désordre. Ça ne peut pas être conforme. Parce que Dieu calcule le nombre de qualités, le nombre de nérés. Voilà ce qui va équilibrer ma création. Mais l'homme, quand il va semer, planter, il regarde, les manguiers, il y a de bonnes mangues. Et il met plusieurs manguiers. Plusieurs manguiers. Dieu n'est pas ainsi. Il connaît le nombre de manguiers qu'il faut, le nombre de papayers qu'il faut, le nombre de citronniers qu'il faut. Toute chose est calculée minutieusement. Avant que Dieu n'agisse. Toute famille
toute famille tire son nom d'en haut. Alors, chacun d'entre nous a intérêt, quand tu sois enfant, homme ou femme, chacun a intérêt dans la maison où il est de tout diriger, de tout gérer dans la crainte de Dieu. L'homme doit gérer dans la crainte de Dieu. La femme dans la crainte de Dieu. Les enfants aussi dans la crainte de Dieu. Dieu porte un intérêt particulier à ce que je fais plus qu'à ce que je fais. À ce que je suis plus qu'à ce que je fais. Cependant, l'homme, lui, il veut faire pour Dieu, travailler pour Dieu. Dieu dit non. Ce que je veux que tu chasses d'abord, ton identité, qui es-tu? Et que fais-tu dans le vaste chantier de la création? Que fais-tu dans ce vaste chantier de la création? Que fais-tu? Qu'est-ce que tu peux apporter? Ta contribution. Ayant connu Christ, qu'est-ce que tu peux apporter? Qui es-tu? Jean 17, verset 3. Il est écrit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà ce qui peut motiver et diriger et conduire la vie. Les gens cherchent la vie éternelle. Où est-ce qu'on peut trouver la vie éternelle? Jésus s'arrête et il déclare la vie éternelle. La vie éternelle. Quiconque veut la vie éternelle, quiconque cherche la vie éternelle, doit d'abord savoir qu'il y a un seul Dieu, invisible, mais présent, créateur des cieux et de la terre, tout suffisant et tout puissant, miséricordieux et lent à la colère. Et deuxièmement, qu'il sache que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, et nul ne va au Père sans passer par lui. Il dit, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc il y a de faux dieux. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Tu as envoyé quelqu'un pour sauver l'humanité, pour sauver le monde. Jésus-Christ. Voici la vie éternelle. Dieu donne son identité. Allons dans Exode. Ouvrons le livre de Exode 4. Verset 13 à 14. Exode, c'est le deuxième livre de l'Ancien Testament. Exode 4, verset 13 à 14. Il est écrit, Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Alors la colère de l'Éternel s'encolma contre Moïse et il dit, qu'y a-t-il dans tes qu'y a-t-il? N'y a-t-il pas ton frère Aaron? C'est pas ça. C'est verset 3, je crois. Voilà, verset 3, 13.
et 14. Exode 3, 13 à 14. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondra aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Alléluia. Alléluia. Moïse a raison parce qu'en Égypte, tous les dieux ont des noms. Parce qu'il a fait 40 ans en Égypte. Il connaissait le nom de tous les dieux d'Égypte. Et voici Dieu qui se présente à lui et qui l'envoie. Il dit, va pour délivrer mon peuple entre les mains de Pharaon. Il dit, mais oui, j'irai. Mais ils vont me demander qui m'envoie. J'agis au nom de qui? Qui m'a mandaté? Quel est son nom? Quelle est sa puissance? Et qu'est-ce que je vais répondre? Et Dieu va se présenter. Il n'a pas donné ce nom à Abraham, ni à Isaac, ni à Jacob. C'est à Moïse. Il dit à Moïse, va dire, je suis celui qui suis. Est-ce que c'est un nom? Nous considérons je suis, tu es, nous sommes. Lui il dit je suis. Foya, mamya, foya, nina ya, ton ya, nyam ya. Mais lui dit moi, je suis. Va dire au peuple que celui qui s'appelle je suis. Hier, je suis. Aujourd'hui, je suis. Demain, je suis. Pour l'éternité, je suis, je suis, je suis, je suis, je suis. Voilà l'identité de celui qui est avec nous. Il dit je suis. Ni dans le passé, quand l'or est, ni dans le futur, mais le présent. Ça veut dire, je suis présent dans ta joie, dans tes afflictions, dans tes épreuves, dans ton succès, dans tes échecs. Je suis avec toi. Le je suis, si vous voulez, le je suis avec toi. Voilà. Ce n'est pas un bon français, mais le je suis avec toi. Voilà. Je suis avec toi. C'est je suis qui envoie. Il y a mamia un bénéfo, un tumfo. C'est le je suis qui t'envoie. Mais mamia, c'est qui? Je suis, c'est qui? Et dit, s'il te dit simplement, celui qui suit. Dis-leur, celui qui suit. Je t'envoie. C'est lui qui t'envoie. Alors, qui nous envoie? Voilà pourquoi Jésus, avant de partir, il dit, je vous envoie. Mais je suis. Moi aussi, je suis. Tous les jours avec vous. Donc, Jésus veut dire, je me conjure toujours au présent, je suis. Les hommes sont égoïstes. Les hommes sont égoïstes. Et un bébé spirituel, c'est celui qui pense que tout tourne autour de lui. C'est moi, toujours moi. C'est un bébé spirituel.
Non. La maturité veut que ça soit toujours 2 ou 3. 2 ou 3 ou plus. Parce que le moi ne peut rien faire. Le moi qui peut faire quelque chose, c'est Dieu et Dieu seul. Tout le reste des hommes, nous avons besoin de quelqu'un pour nous accompagner, pour nous soutenir, pour nous conseiller, pour nous réconforter, pour nous encourager. Nous avons besoin de compagnie. Nous avons besoin de quelqu'un avec qui parler. C'est Dieu seul là, le je suis, qui ne dépend de personne. Voilà pourquoi dans le buisson brûlait, mais ne se consumait pas, parce que Dieu ne dépend pas de qui que ce soit. Quand tu dis moi je peux, moi, tu es enfant, tu es enfant. Tu es encore enfant. La maturité, tu es toujours avec quelqu'un. Adam était seul. Et Dieu a dit, mais ce n'est pas bon que tu sois seul. Si tu es seul là, si tu tombes, qui va te relever? Avec qui tu vas parler? Qui va te conseiller? Non. Et Dieu a envoyé Ève. Malheureusement aussi, le problème est venu. Quand le problème est venu, Adam dit, moi j'étais seul. Je n'avais pas de problème. C'est toi qui as dit que ce n'est pas bon que je sois seul. Et tu as amené femme là. C'est la femme qui a créé ce problème-là. Si tu n'avais pas amené femme là, est-ce que j'avais problème? Moi, je n'allais jamais prendre le fruit là. La femme dit, quand même, c'est pas moi, hein. C'est parce que Dieu a créé le serpent. C'est pas ça. C'est parce que Dieu a créé le serpent. Hein. Si Dieu n'avait pas créé le serpent, moi je n'allais... Non. Qui es-tu? Dieu s'est présenté. Moi, je suis. Je suis. Ceux qui disent que si Dieu existe, hein, si Dieu existe, en bon, ton petit doigt là, vers l'éternité, vers l'immense univers là. Même les étoiles, la nuit scintille à la gloire de Dieu. La lune envoie sa lumière pour la gloire de Dieu. N'en parlons pas du soleil. Et maintenant, un homme tiré de la poussière, il pointe son doigt comme ça. Dieu là, si Dieu m'aime là, si Dieu ne fait pas ça là, si Dieu... Ah bon? Ton petit doigt vers l'univers. Ce petit doigt là. Et Apocalypse dit qu'il y a un ange, quand il prend son pied, il met sur le fleuve, là, sur la mer. Un pied sur la mer. Un seul pied sur la mer. Un gars. Mais voici l'homme. Toujours vicieux. Toujours rebelle. Dieu lui montre le bon chemin. Il dit non, non, non. Et il y a ce mot-là, que nous sommes libres. On est libre. On est libre. Ah bon? Ah bon? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Dieu veut que tu chasses d'abord qui tu es. Le je suis. Le je suis. Le je suis. L'identité de la personne qui détermine ce qu'il va faire. L'identité de la personne. Bon, toi tu n'es pas infirmier. Dis-moi. Tu veux aller soigner des gens. Faire des injections. Ce sont des cadavres. Pourquoi? Tu n'es pas médecin.
Tu n'es pas médecin. fo kan do Tu es mécanicien. fo ya wed mana La manière dont tu tapes le fer là-bas, là. fo hon wer kuta Si to tu to veux ma taper les os comme ça, fo hana ti ko ba woto ça se casse, ça se brise. na ko mi na wora me Tu n'es pas enseignant fo ka kar sa et tu me veux aller enseigner. data ken ti kar kamba Tous ceux qui sont dans ta classe seront les derniers. abraham ni fa hambe kar do mo na pa por zanga 0% d'admis. fo kon to lo pa bi dem ta pam serti kawai Pourquoi? bo yinga Tu ne sais pas qui tu es. fo kam mi fo siya sabai Tu t'attends à gauche, à droite. fo baba da ko ba Aujourd'hui, on fait ça. Demain, on fait ça. Après-demain, on fait ça. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. bale fo kam mi fo ya sabai Si tu sais qui tu es, fo sam mi fo siya la sabai fonction vient après. e Faut un mana pour demain. Si tu sais ce que tu es, ce que tu vas faire sur après. fo ham mi fo ya saba fo sana mana pour ndam Plusieurs, il y a des gens qui veulent être commerçants. wusron dati lebe ba Tu as quitté les bancs. fo yi école lo On t'a appris la géographie, la science. zama fo géographie des Tu n'as sciences jamais fait le commerce. fo zin to le lebe Et tu attrapes 1 million ou 2 millions. ti fo wo million yi bi Tu dis que tu vas aller à Dubaï. yi na fa le kenga dubai Faillite. fo nan lui ya lui son pour Pourquoi? bo yinga Tu n'es pas commerçant. fo ka lebe die Dans ton cœur, fo suruwa il n'y a pas, permettez-moi le mot, l'onction du commerce. fo suruwa ba hetum to se le rasi ton kabebe Tu n'as pas l'onction du commerce. fo ka ta le rasi ra toy Souvent, je vois des gens qui se battent pour mettre des kiosques. Des kiosques. mam ne ne kier sa am moro de menga na lur kess 2 mois plus tard, vous voyez que dans le kiosque, il n'y a personne. Il y a boum pour son bébé. ki ga yi pore wat ya nerba ye kale wat kess ko ya bon pour ça so kess ka ko Tu n'as pas l'onction de ça. Tu n'as pas, c'est-à-dire, tu n'as pas ça dans ton cœur. Tu ne peux pas. Ce que tu es détermine de ce que tu vas faire. Si tu ne l'es pas, tu ne peux pas. Voilà pourquoi Jean a dit que l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Et l'homme ne peut être que ce qu'il est. Ce qu'il est. C'est ce que tu es. C'est ce que tu vis. Par exemple, toi et moi, on ne peut jamais aboyer comme un chien parce que nous ne sommes pas des chiens, oui ou non? On voit, bon, sauf pour jouer du théâtre ou bien pour amuser les enfants, on s'amuse, wa, 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 mais on ne sommes pas des chiens. Non, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des hommes. Créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, représentants de Dieu sur la terre. Comment les représentants de Dieu sur la terre vont se mettre à faire le désordre? Qui es-tu? Qui es-tu? Et qui t'envoie? Qui es-tu? Et tu agis sous le mandat de qui? Il y a 2 principaux mandataires. Le premier, c'est le Dieu créateur. Il a dit à l'homme, va, domine toute la terre, je te le donne. Et il y a un autre mandataire qui s'appelle le voleur, le diable, le serpent ancien. Lui aussi, il mandate, il dit, va, crée le désordre. Il y a 2 mandataires. Soit on est avec l'un, soit on est avec l'autre. On ne peut pas être au milieu. Jamais. Soit on est avec l'un, soit on est avec l'autre. Jésus l'a dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois. Ou on aimera l'un, on haïra l'autre. Ou on haïra l'autre et on aimera l'un. Qui es-tu? Quand on voit quelqu'un qui va prendre 2 femmes, je prends l'extrême, 2 femmes. Il connaît la parole de Dieu, hein? Mais dans son cœur là, il est polygame. Il est polygame.
Vous avez beau lutter, mais il est comme ça. Vous n'avez jamais remarqué, vous allez asseoir des gens conseillers jusqu'à ce que vos salives là même, ça va finir. Il va dire oui, j'ai compris. Oui, j'ai compris. S'il se lève, il va faire le contraire. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça. Il y a des gens qui ne sont pas enseignables. Ils sont enseignables. Ils ne peuvent pas changer et ils ne changeront pas. Chacun n'a qu'à courir dans son couloir. Il n'a qu'à courir dans son couloir. Lisez dans Romains 1. Romains 1. Non, je ne dis pas d'ouvrir. Vous pouvez écrire, mais lisez dans Romains 1. Vous aimez écrire comme des scribes. Quand on dit... Romains chapitre 1. Vous allez voir ce qu'il y a là-bas. Marc 12. On va aller rapidement. Marc 12. Pila Yibou, verset 42 à 44. Anassé. Il vient aussi une pauvre veuve. Elle mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus ayant appelé ses disciples leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire. Tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. Amen. Dieu veut toujours une offrande qui vient d'un cœur sincère et pur. De mains innocentes est plus considérée que l'offrande. Dieu regarde à la manière qu'on donne plutôt que le don. Ce n'est pas le don qui est important. C'est la manière dont on donne. Mais tu donnes aussi selon ce que tu as dans ton cœur. Quand on dit aux jeunes filles de bien s'habiller, hein, habillez-vous bien, elles aiment dire que mais Dieu regarde au cœur. Bon, Dieu regarde au cœur. C'est ce qui est dans ton cœur là qui est sorti, tout justement. S'il n'y avait pas ça dans ton cœur, tu allais t'habiller normalement. Ce sont les filles de l'autre côté là qui s'habillent comme ça parce qu'elles veulent attirer le regard des hommes. Et toi, tu veux attirer le regard de qui? Il y a pas terre à bien Anna. C'est le pasteur que tu veux qui te regarde ou c'est qui? Ah oui, dites-moi. Quand on dit habillez-vous bien, on s'habille bien, on vient, on prend foulard encore pour mettre sur le... Donc tu sais que tu es mal habillé, tu sais que tu es mal habillé. Tu sais, si c'est bien, laisse. C'est que si tu laisses, si je te dis de laisser, tu vas troubler mes frères qui sont devant là. Ils ne vont plus me regarder, ils vont passer tout le temps à te regarder. Et moi, j'aurais veillé et prié pour rien. Non, c'est parce que tu as ça dans ton cœur. Qu'est-ce qui t'empêche de te soumettre à la parole de Dieu et dire, oui Dieu, tout ce que tu dis c'est vrai, je me soumets. C'est parce que dans le cœur, il y a une certaine rébellion. Tout ce qui ne s'appuie pas sur la parole de Dieu, qui rejette la parole, c'est la rébellion. Qu'on ne se cache pas les mots, c'est la rébellion. Ils sont tabanta Arizona. Et donc nous pour arriver au ciel. Bon, bref, soit Dieu regarde au cœur. Mais ton frère là, lui ne voit pas ton cœur.
Lui, il voit tes cuisses. Il n'est pas Dieu pour voir ton cœur. Lui, il voit ce que ses yeux voient. Et tu es un détourneur de pensées. Tu détournes les pensées des hommes de Dieu vers toi. Tu deviens une idole dans la maison de Dieu. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et l'Écriture dit que si je sais que je vais faire la chose et je serai en scandale à mon frère, je ne le ferai pas à cause de mon frère. Par amour pour mon frère, par amour pour mon frère, je ne le ferai pas. Parce que je vais mettre des pensées impures en lui. Souvent, les garçons disent qu'on a mari de nuit ou on a femme de nuit. Mari de nuit, femme de nuit, c'est ce que tu as regardé dans la journée là. La fille que tu regardais là, c'est elle qui est venue la nuit. Soyez saints, comme votre Père est. Soyez saints. Ne soyez en scandale ni aux Juifs ni aux Grecs. Ni aux païens, ni aux croyants. Acte 15. Acte 15. Même le diable connaît, notre identité. Mettez Acte 19 plutôt. Acte 19, 13, 15. Acte 19. Acte 19. Acte 19. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Quelques exorcistes juifs ambulants essayèrent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus-Christ en disant « Je vous conjure par Jésus-Christ que Paul prêche. » Remets, elle va traduire. Tisorba, juif ram. Kenyaran. Sont des ambulants. Bon andiga 6 mois da bene poussé né Jésus-Christ a yure yeti mam bon da nyamne à Jésus à Paul son en gomna sobiela. Voilà, c'est simple. Hein? On y va. Verset suivant. Ceux qui faisaient cela étaient 7 filles de Séva juif, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, se rendit maître de tous deux, et les maltraita de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Amen. Il dit, je connais qui est Jésus. Je sais aussi qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? C'est-à-dire, il a dit, je ne vous connais pas. Vous n'avez pas d'autorité sur moi. Vous n'avez pas de pouvoir sur moi. Qui êtes-vous pour me chasser?
Et il s'est levé. ta yi kwa En tout cas, ya il y a sabne deux personnes que je connais. ne ba yibla mam mi C'est Dieu, mam mi wona c'est Paul. ya Paul Mais vous, là, la nyamba Nyam na bang nam ya soba. vous allez savoir qui Et il s'est levé. ta yiki La parole de Dieu dit qu'ils sont sortis wona ngom yan to yimi nus. zala Mon frère, Fankalat Nyande, si vous ne voulez pas la honte là si vous ne voulez pas la honte là, il faut savoir qui vous êtes d'abord avant d'aller. yam hankala nyande denge bangi yam siya sabne le kengi Sinon, sankale il y a des gens qui vont sortir nus. ne bana yizaru zwe Il se rendit maître d'eux. À tout problème. a so problème Il les a neutralisés, maîtrisés. a to problème C'est la honte, quoi. Vraiment, c'est la Nyande, honte. nyande Hein? Vous ne connaissez pas Jésus. yam kame Jésus Il dit le Jésus que Paul prêche. Mais toi, tu prêches qui? Toi, tu Jésus na prêches Paul qui? son monde fa monda Paul sait qui est Jésus. a Paul mais Jésus ya sabne Voilà pourquoi il prêche le nom de Jésus. dari ta monde Mais Jésus toi, tu vis dans les compromis. tu faut vivre en bas pour Impureté, adultère, gna, 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 gna. Et maintenant, on s'arrête au nom de Jésus. Dit, eh, mon type, hier, tu étais dans mon camp là. Ya wana, ya nou. Zame yam de même si Ton ta béni tab kan zame man soudou. hier on était ensemble ici là et tu viens aujourd'hui pour me chasser Pardon là, on était ensemble hier là. et ma sugu Fais pardon. zame Ni me singa la boulé. c'est quand est-ce que tu as commencé ça Savoir qui on est, qui je suis. bam fosi ya Mon identité en Christ. mam yalla wa Christ pour Qui je suis en Christ. mam ya anda sa Christ Et maintenant, je peux m'opposer. mam tin ki sabe Hein? Ils ont utilisé le nom de qui? Ils ont utilisé le nom de Jésus, oui ou non? ab tala anda yoro ya Jésus wala la Ah, OK ceux qui pensent qu'il faut prendre le nom de Jésus comme magie, là. Au nom de Jésus. anda tin Comment? ka Jésus wa tibi ya ne Jésus wala Le démon leur dit, moi je connais Jésus, hein. zinda ma mam me Jésus Et je connais Paul, mais qui? Vous là, vous êtes qui? la nyama ya Quand l'esprit mauvais a regardé au-dedans d'eux, si we na hange bam pour wa il n'a rien vu de Jésus. ab kanya Jésus Il n'a vu que péché. Il n'a vu que invocation d'idole. Il était, aïe, 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 vous êtes dans mon camp. Vous êtes dans mon camp. Vous m'appartenez. Je suis votre patron. Et vous venez me chasser. On va voir. Un gars. On ne s'amuse pas avec Jésus. Les démons savent qui connaît Jésus, qui est en Jésus, qui marche avec Jésus et qui marche dans les compromis. Ah, mais si, comment? Toi, tu es avec moi et puis tu veux me chasser, ça ne va pas, non? Ça ne va pas, non? Ah. Si tu n'étais pas avec moi, d'accord. Si tu étais avec Jésus, d'accord. Mais tu adores les idoles, tu m'adores et puis tu viens me chasser. Pour bouffer le nom, Kakaye. Kakaye, ce n'est pas ici. Mes amis, maintenant, qui suis-je? Que faire? Et ma raison de vivre des années qui me restent dans la vie. Qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Et que faire pour le nombre d'années qui me reste à vivre? Ma profession, ma fonction, tout contribue à ce que je crois que j'ai une place dans le cœur de Dieu au milieu de la création. Ce que je fais au service, dans ma famille, tout contribue à montrer que soit Dieu est en moi, ou bien je ne crains pas Dieu, je fais ce que je veux. Ce que je veux. Alors, il nous reste de nombreuses d'années devant nous. Alors, que vas-tu faire au milieu de la création? Qu'est-ce que toi aussi tu peux faire? Premièrement, c'est dans ta famille. Deuxièmement, c'est à l'église.
Mais tu fais tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout est fait au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans Philippiens 3, versets 10 à 11, il est écrit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Donc ma vie aujourd'hui, ta vie et ma vie, notre fonction sur cette terre, nous sommes des étudiants. Nous tous, nous sommes des étudiants. Nous étudions à connaître Christ. Nous devons apprendre à connaître Christ. Qui il est, pourquoi il est mort et quelle place il a dans ma vie, ou bien quelle place je lui donne dans ma vie. Le pourcentage que je donne à Christ dans ma vie, la place qu'il occupe. Jésus dit, ne vous laissez pas emporter par le boire et le manger. Non, par le boire et le manger. Et les soucis de ce monde. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alors, Dieu seul peut me dire qui je suis et la raison pour laquelle je vis. Ah oui, Dieu seul peut me dire qui je suis et pourquoi il m'a laissé vivre jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il m'a laissé vivre jusqu'à aujourd'hui? Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, loin de là. Il y a des gens qui ne connaissent pas Christ, mais ils vivent mieux que certains chrétiens. Ils ne sont pas sauvés parce qu'ils ne croient pas en Christ, c'est tout. Mais il y a des chrétiens aussi qui vivent. Mon cher. Après le culte, allez voir certains à la maison, mon cher. Allez les voir au marché. Même pas dans la circulation. Ils menacent tout le monde. Laissez-moi passer. Hein. Non. Partout où nous passons, le témoignage du Christ en moi. Christ en moi. Christ en moi. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Et là où il y a la lumière, ça éclaire. Je ne parle pas de la chaleur. Non. Non, c'est la chaleur. La chaleur est différente de la lumière. Je suis dans la lumière, mais je ne suis pas dans la chaleur. La lumière m'éclaire. Afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, Dieu seul peut me dire qui je suis. Et qu'est-ce qu'il m'a programmé pour faire sur cette terre? Dieu a un programme pour chacun d'entre nous. Les gens ont fait des ordinateurs, ils ont mis des programmes. Ordinateur dans un programme. Dieu a programmé chacun d'entre nous pour un but. Voilà pourquoi souvent quand des gens pêchent, ils pensent que voilà, Dieu ne m'aime pas. C'est comme j'ai péché là. Non, Dieu ne m'aime plus. Non. Ce n'est pas ça. Dieu ne t'aime pas parce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Dieu t'aime parce qu'il t'aime, parce qu'il t'aime et il t'aimera parce qu'il t'aime. Mais moi aussi, je vis de telle manière à plaire à mon Père, à faire plaisir à mon Père. Pour prouver à mon Père
que je suis conscient de son amour et que j'écoute sa parole. Je me soumets à sa parole. Comme Jésus a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a sa volonté. Il voulait faire ça, ça, ça. Mais comme Dieu a dit de ne pas faire, dit, ok, je voulais faire. Mais comme tu as dit de ne pas faire, je me soumets. Sinon, je voulais le faire. Ma volonté, c'était de faire ça. Mais, par respect, par crainte, par honneur à mon Dieu, je ne le ferai pas. Je vais me soumettre pour prouver à mon Père que je suis obéissant, que je l'aime. Mon identité se trouve dans le Christ. Colossiens 1, 27. Colossiens 1, 27. Il est dit à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi nous, parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voilà. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est parce que Christ est en nous que nous espérons. Ceux qui n'ont pas Christ n'ont pas d'espérance. Ils se disent, mangeons et buvons. Faisons tout ce qu'on veut. Demain, nous mourrons. Non. Mais ceux qui sont en Christ, ils disent, je ne mourrai pas. Je peux me détacher de mon corps. Mais ma vie ne se limite pas à mon corps. Non, ma vie est au-delà de mon corps. Voilà pourquoi certains mettent trop l'accent sur le corps. Le corps est une enveloppe. Un jour viendra où on va laisser l'enveloppe. Ma vie est finie sur terre. Mais ma vie n'est pas finie, ce n'est pas terminé. Ma vie doit continuer quelque part. Ça ne se limite pas sur la terre. Non. Le corps, c'est l'enveloppe qui me permet de vivre sur la terre. Mais un jour, je dois laisser cette enveloppe. Et je dois continuer à vivre. Donc la vie, ce n'est pas sur la terre seulement. C'est pas sur cette terre. Voilà pourquoi souvent quand on rêve, si c'est un bon rêve, où on a mangé, on est content, on a l'argent, on se dit, quand on se lève, on dit, oh malheureusement c'est un rêve. Si, c'est un rêve. Et on veut dormir encore, fermer les yeux pour que ça revienne, mais ça ne reviendra pas. Ça ne reviendra pas. Le jour aussi où on rêve, qu'on est pourchassé, on a failli nous tuer, on a couru. On se lève le cœur battant, pim, pim, pim. Merci Seigneur, heureusement que c'était un rêve. Donc la vie là, ce n'est pas dans le corps là seulement. Nous voyons maintenant Philippiens 1, 20, 21. Philippiens 1, versets 20 et 21. Selon ma ferme entente et mon espérance, je n'aurai honte de rien. Mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Maintenant là, c'est Christ qui est ma vie. Et si Christ est ma vie, mon identité étant en Christ, je dois dire au Père, comme Christ est soumis, il ne fait rien sans le Père. Moi aussi, je suis soumis. Je ne veux rien faire sans le Père. On appelle des gens chrétiens. C'est pas tous qui sont chrétiens. Excusez-moi, ce ne sont pas tous qui sont chrétiens.
On les appelle chrétiens, mais au-dedans, ce n'est pas chrétien. L'enveloppe peut être chrétien, mais dedans, là, c'est rempli d'autres choses. Qui est un saran d'Ita Tito? Il continue de faire de la magie. Tito, avec des ceintures, des bagues, des bracelets. Et on dit, non, aide-toi et le ciel t'aidera. Oh, haya. Oh, haya. Haya. Les jeunes garçons, il y a certains qui ne sont pas de bons exemples pour l'Église. Vous allez prendre des femmes en cachette. Je crois que les jeunes pensent qu'une fois qu'on a fait PPS là, ah non, c'est devenu leur femme maintenant. C'est pas parce que les parents ont dit, on te donne la fille que... Ah bon, maintenant c'est pour moi. Ce n'est pas pour toi, tu es en concubinage. Si quelqu'un d'autre vient la prendre, tu n'as pas de papier. Faut parler, c'est ta femme. Montre le papier. Mais on ne s'est pas encore marié, donc c'est pas ta femme. Et puis c'est devenu la mode, quoi. Et vous n'avez pas honte. Vous dites qu'on est chrétien. On dit que pacte Noël dans Kataye. Et vous n'avez pas honte. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Il faut pleurer. Il faut pleurer parce que vous êtes un mauvais modèle pour les jeunes. Je ne peux pas vous compter parmi les jeunes. Et on dit qu'on est chrétien. On ira au ciel. Judas en avant et la bataille. Tu n'as pas gagné la bataille, mon ami. Ici, tu n'as pas gagné la bataille. Tu n'as pas gagné la bataille. Toi, tu es à terre. Si veut qu'on a gagné la bataille, toi, tu es à terre. Jeune fille, quand on fait PPS là, ça ne veut pas dire que vous êtes devenue Madame Wedroro. Hein. C'est le jour où on vous amène à la mairie. L'autre dit oui, vous aussi vous dites oui. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est qu'un morceau. Le second morceau pour compléter, c'est devant le pasteur. Là maintenant, vous sortez avec votre femme. Là, c'est ce qu'on appelle j'ai marié honnêtement ma femme. J'ai épousé honnêtement ma femme. Honnêtement. Ceux qui vivent en concubinage, là, régularisés. Hein. Il y a un mariage commun. Il y a un mariage commun. Une mauvaise graine, ça empoisonne tout. Ça empoisonne tout. Et les jeunes vont dire, l'autre là, il fait comme ça, et puis il est assis à l'église. Mais maintenant, il connaît la vérité. Il ne veut pas régulariser, ça le regarde. Si tu voulais faire ça, si tu voulais faire ça, je t'arrête. Hein. Hey, Damani. Ok. Voilà, les jeunes, là, oui. L'autre l'a fait comme ça. Hein? Mais on n'a rien dit. Même si on n'a rien dit, Dieu a dit.
Moi, je ne suis pas son Dieu. Il a problème avec Dieu, pas avec moi. Moi, je ne fais que le conseiller. Moi, je le conseille. Même quand Adam prenait le fruit, là, Dieu l'a regardé. Et là, ce qui devait arriver, arrivé. Mon cher, tout le monde est pressé pour rentrer. Il y a d'autres qui sont rentrés qui veulent sortir et il y a d'autres qui veulent s'enfoncer. Il n'y a rien qui est. Rentrez. Ah, c'est comme ça, le marché là, c'est comme ça. Il y a d'autres qui rentrent, il y a d'autres qui sortent. Rentre. Bon, terminons. On va terminer. Lisons dans 2 Timothée 1:12. 1:12. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai pas honte car je sais en qui j'ai cru. Je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à la fin. Mon dépôt jusqu'à la fin. Il dit, j'ai cette assurance-là. Cette assurance. Lui, le je suis là, il peut me garder jusqu'à la fin. Mais souvent, c'est nous qui ne voulons pas nous garder à cause de la rébellion. Ok, ce que je fais vient de Dieu pour participer à la création. Dans le livre de Exode 31, Pistan la Yemre, versets 1 à 6, vous allez aller lire. Dieu dit, j'ai donné à Bersalel. Chose que j'ai choisi Bersalel, fils d'Uri, de la maison de Hur, de la tribu de Juda. Et je l'ai rempli de mon onction, de sagesse, pour faire des travaux de tout genre, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Tout. C'est Dieu qui donne l'onction pour faire. Voilà pourquoi je dis, même dans le foyer, le mariage est un mystère. Il faut une onction pour gérer sa famille. On ne se marie pas parce qu'on est dans l'âge de se marier, mon frère. Parce que mon camarade s'est marié et puis il a une belle femme. Il a une belle femme. Tu vas fouiller tout à chercher une belle femme. Et puis ils laissent mes filles là pour aller chercher des filles dans le monde. Yamaswaba. Yamaramba. Parce que vous savez que celles qui sont là, je ne mets pas ma main au feu. Hein. Voilà, avec vous, on ne met plus sa main au feu. J'ai vu tellement d'expériences que je ne me prononce plus. Oh, Jérémie 17. Jérémie 17 dit, il dit, et moi, pour t'obéir, je n'ai pas refusé d'être pasteur. Je n'ai pas non plus désiré le jour du malheur, tu le sais. Ce qui est sorti de mes lèvres a été découvert devant toi. Le peuple parlait de lapider Jérémie, de tuer Jérémie. Parce que son message-là, il n'aime pas le message. La prédication de Jérémie, il n'aime pas ça. Il dit, on va le tuer. Bon, Jérémie dit à Dieu, tu vois, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé parler à ce peuple. Bon, ils veulent me tuer. Bon, il dit, bon, tu sais, je n'ai jamais demandé à être pasteur. J'étais laboureur. C'est toi qui es venu me prendre pour être pasteur. Et voilà ce qu'on me fait. Seigneur, aide-moi. J'étais comptable à la SICA. Je ne savais pas que j'allais être pasteur.
Je buvais. Je ne savais pas que j'allais être pasteur. C'est toi qui es venu m'appeler. Maintenant, je prêche. Je fais des contents et des mécontents. Prions. Merci Seigneur pour ta grâce. Éternel notre Dieu et Père, seul ton nom nous a franchis. Tu veux que nous sachions qui nous sommes, notre identité. Notre identité est primordiale, est essentielle, est nécessaire, a de l'importance à tes yeux, plus que ce que nous faisons pour toi. Tu veux que tout vienne d'un cœur pur et sincère. Soumettons notre volonté à ta volonté, Seigneur. Béni sois-tu pour chacun d'entre nous, à qui tu vas révéler son identité de fils et fille de Dieu. Et ne pas être comme les 7 filles de Séva qui n'avaient qu'une information sur Jésus-Christ. Que ton nom, ta gloire, soit manifestée au milieu de ton peuple. Et que chacun marche selon son identité et le plan divin que tu as pour sa vie. Car tu n'es pas un Dieu du désordre, mais tu es un Dieu d'ordre. Sois béni, sois loué. Ceux qui n'ont pas encore compris, aide-les à comprendre car le temps est court. Éclaire-les par ta lumière, Seigneur. Et que tous fléchissent les genoux devant toi en disant, Père, je me soumets à toi. Comme le jour du mariage, je me soumets à toi pour être ta femme. Si on peut se soumettre aux hommes, on a la crainte des hommes, des maris. À plus forte raison, toi qui es le Créateur, qui est le chef du mari. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton accompagnement de tous les jours. Tu es le je suis de notre vie. Sois béni. Guéris tout corps malade. Restaure toute personne découragée. Arrête tous ceux qui sont dans les épreuves et les larmes sont en train de couler. Que toute épreuve ce matin soit anéantie au nom de Jésus-Christ. Et que tous les cœurs reviennent à toi dans la joie et dans la paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, merci pour la table que tu dresses. Ce repas que tu nous donnes en ce jour, c'est le repas des repas. C'est le pain des sanctifiés. Que c'est ce repas qui est le corps et le sang de Jésus